Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Daredevil de Bendis, voilà. Oui, si je vous le montre pas dans le bon sens, ça n'ira pas. De Bendis, scénarisé par Bendis et écrit par Alex Maliv, voilà, je ne retrouvais plus le nom. C'est dans la collection Marvel Deluxe, j'allais dire DC Deluxe, mais non. Et voilà, c'est... Alors, dans le contenu, vous avez le Daredevil de 1998, de 38 à 50 au prix de 32 euros. Alors, de quoi parle tout simplement le récit? Eh bien, tout simplement, Matt Murdock est de retour au tribunal pour obtenir plusieurs millions de dollars en dommages et intérêts dans le procès contre le Daily Globe, qui a révélé qu'il était Daredevil. Mais pour aider le Tigre Blanc, surpris au mauvais endroit au mauvais moment, le super-héros a été arrêté pour meurtre et risque une lourde peine. Avocat suscitant de nombreuses controverses, Matt est-il l'homme idéal pour le défendre? Alors pour moi, ce récit, c'est toujours très très bon. Voilà, c'est toujours un excellent récit, je trouve. C'est vraiment un récit qui change. Alors oui, j'ai beaucoup de DC, et DC sera toujours ma maison mère, on va dire entre gros guillemets. Et franchement, ça ne changera pas. Et vraiment, c'est un des meilleurs récits, je trouve, à mes yeux. Alors évidemment, il y a quelques petits défauts, mais vraiment mineurs. Et du coup, ça me gêne moins, tu vois. Je suis pas en mode, oula, mais ça c'est de la merde, faut arrêter tout de suite. Non, c'est des petits défauts qui, bon, me sortent pas du récit, hein, évidemment, mais qui, ouais, ça fait un petit peu chier. Alors évidemment, voilà, faut se dire que dans ce tome-là, on vous a pas attendu pour que l'univers Marvel ait continué, hein. Il s'est passé énormément de choses entre-temps. On nous parle de Namor, on nous parle comme quoi, voilà, Namor est devenu méchant. On nous parle du fait que il y a Doctor Strange, on nous parle aussi comme quoi il y a les Defenders. Alors je sais pas s'ils s'appellent réellement comme ça, hein, dans les comics, mais on a Iron Fist, on a Jessica Jones, qui en vrai Jessica Jones, j'aimerais bien quand même savoir quel bon récit on peut avoir sur Jessica Jones, parce que c'est un personnage qui pourrait m'intéresser. On a Luke Cage, et franchement ces trois personnages-là, bah, ils n'étaient pas apparus réellement dans le récit tome 1. Dans le tome 1, c'était vraiment une porte d'entrée où on te posait les bases tranquillement de ce récit. Donc en réalité, c'était pas tant une porte d'entrée que ça. On va avoir aussi à certains moments, et je trouve c'est que ça va très doucement, et à des moments ça va un peu vite. Tu vois, c'est un petit peu compliqué évidemment. On a aussi le fait, et ça, euh, en fait, c'est que Bendis à certains moments, il te fait beaucoup de trucs assez baveux, je trouve. C'est pas dérangeant, mais ouais, des moments, en fait, c'est à certains moments, c'est tellement baveux que ça en devient en mode, bon, c'est quand que ça s'arrête. Tu vois, par exemple, à un moment donné, alors, je peux le comprendre à un certain moment, tu vois, que ça parle beaucoup. Parce qu'à un moment donné, tu as un personnage qui apparaît, une jeune femme aveugle. Alors oui, c'est normal que à ce moment-là, on te fasse comme quoi il y ait plus de dialogue, de la radio, etc. Parce que justement, bah, elle est aveugle, voilà, elle écoute, elle entend. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'en fait, le gros souci que j'ai, c'est que ben, malheureusement, en fait, c'est beaucoup trop à certains moments. Genre, à un moment donné, tu as quand même quasiment toutes les cases de remplies de bulles presque, j'ai l'impression. Alors évidemment, les dessins sont merveilleux, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais franchement, pour moi, alors ça peut faire peur, hein, évidemment, ces dessins. Tu vois un peu ces dessins qui font un peu indé, enfin, je dis indé, mais qui font un petit peu, ah, je sais pas comment dire, comme un peu le X-Men, Dieu créé, l'homme détruit. Ben, les dessins font un peu pareil, tu vois. Ça me gêne pas. Alors, si, je vous dis une grosse bêtise parce que le dessin de X-Men Dieu créé, l'homme détruit, ça me gênait. Mais, euh, voilà, tu vois, franchement, pour moi, c'est peut-être l'une des meilleures portes d'entrée toujours à ce Daredevil. Et franchement, là, ce récit, mais j'ai été entré dedans, quoi. J'étais entré dedans. Tout ce qui se passait, j'avais envie. Tu vois, parce que Bendis, à certains moments, il te. Bon, c'est pas un spoil de vous dire que le Caïd est revenu à la vie. Et là, tu vois, ce fait que le Caïd revienne à la vie, qu'il va avoir une. Alors, comme j'ai dit, ce récit ne vous a pas attendu pour continuer l'histoire, hein. Il s'est passé beaucoup de choses avant, tu vois. Mais du coup, il va avoir une personne, tu vois. Enfin, tu vois, t'as tout ce côté où le Caïd reprend les rênes de la ville, où il redevient le Caïd qu'il était avant. Et ça, franchement, j'aime bien.
J'aime bien, j'aime beaucoup aussi l'aspect un peu... En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que Daredevil, je trouve pas tant cheaté que ça. Comparé à un Batman, Batman, je pourrais l'aimer, hein. En vérité, je pourrais l'aimer si réellement on n'avait pas tant de merde que ça. En fait, pour moi, Batman, il est vu trop cheaté comparé à un Daredevil, qui est beaucoup moins cheaté, je trouve. Daredevil, oui, c'est une personne aveugle, il n'y a pas de souci là-dessus, on va dire oui, mais ses combats et tout. Oui, mais je trouve qu'il est beaucoup moins cheaté qu'un Batman qui, lui, Batman a une panoplie de gadgets, etc. J'aime beaucoup voilà, tout ce côté-là de lui n'a pas de gadget. Le seul gadget qu'il a, c'est au pire des cas des bâtons, et puis basta. Tu vois, c'est vraiment ça que j'aime bien dans Daredevil. Et ouais, franchement, j'ai envie de continuer ce personnage-là. J'irai sur le tome 3. Alors, je sais pas quand, parce qu'au moment où sort la vidéo, peut-être que j'aurai lu le tome 3 et 4 et j'aurai déjà préparé les vidéos d'avance. Mais ouais, pour moi, c'est un très très bon personnage. Voilà. Alors, on va passer au point positif parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Je sais que mes vidéos review ne durent pas 40 ans non plus. Alors, il y en aura un qui dureront 40 ans évidemment. En point positif, on a déjà le scénario. Un scénario assez, j'ai envie de vous dire, assez une grosse enquête policière évidemment, mais ce n'est pas pour me déplaire parce que j'aime beaucoup tout ce côté-là de enquête policière, etc. Même si, bon, je suis pas là à regarder les séries et tout, mais ouais, ce côté enquête policière me plaît beaucoup. Après, est-ce que cette enquête n'irait pas avec le dessin? Tu vois, parce que le dessin fait très vieillot, très urbain, on va dire. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on a tout le côté enquête, hein, évidemment, qui est assez intéressant. Matt Murdock, qui je trouve a un énorme développement de personnage. Alors même si, voilà, au côté, on a Foggy, voilà, qui... En vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur ce personnage-là. Après, le gros souci que j'ai, et ça, c'est un petit peu vrai, c'est que en fait, le problème, c'est que oui, on vous a pas attendu pour commencer le récit, mais le souci, c'est que, ben ouais, justement, on vous a pas attendu, et il faut vous mettre dans la tête qu'il y a des récits qui, ben, tout simplement, ne. Enfin, il y a des récits qui ne sont peut-être pas sortis en VO, en VF, pardon, euh, qui, justement, pour être assez intéressants, notamment, en fait, tu vois, tout ce qui est la mort de Karen. Alors, c'est pas un spoil parce qu'on vous le redit, rabâche tout le long du récit tome 1. C'est justement le souci du tome 1. C'est que la mort de Karen, j'aimerais bien savoir où elle est. Parce que ça pourrait rajouter des trucs, tu vois, dans mon rattrapage de personnages Marvel. Et franchement, Daredevil est un personnage que j'adore. Et que je pense que je vais voir tout ce qui est en VO, évidemment. Hein, parce que bon, s'il y a les intégrales en VO, peut-être pas que je les achèterai. Mais en vérité, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'apprécie de plus en plus. Alors non pas parce que oui, il va y avoir la série et tout, en vrai. Euh, oui, il va y avoir la série, donc ça me donne encore plus envie de le lire, tu vois, pour me dire, bah tiens, dans cette série Daredevil du MCU, ça faudrait qu'il y ait ça faudrait qu'il y ait ça. Oui, on va être très honnête là-dessus, hein. Mais franchement, le tome 1, j'étais parti sur ça, en mode, vas-y, je commence à lire Daredevil. Mais en fait, je suis pas quelqu'un qui va lire pour essayer de me documenter, tu vois, sur le personnage. Si j'aime pas du tout un récit, bon, je dis ça et j'ai lu Wonder Woman et Hal Jordan. Bref. Mais ouais, si ça me plaît pas, je vais pas continuer le récit. C'est comme si une série ne plaît pas, ben on va pas continuer, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup qu'il y ait, alors le développement de Matt Murdock qui est sympa. Tu vois, j'aime bien ce côté où il va tomber amoureux d'une femme, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le côté avec les Defenders. Alors je les appelle comme ça parce que pour moi, bah, la série Netflix les a appelés comme ça. Je suis pas sûr qu'ils existent dans les comics comme ça. Mais pour moi, euh, voir Jessica Jones, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors non pas que j'ai eu beaucoup de Jessica Jones, mais c'est un personnage qui pour moi, euh, voilà, j'ai envie d'en apprendre plus. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez sur le personnage de Jessica Jones, pour ceux qui connaissent évidemment. Alors évidemment, il y a Reed Richards. Reed Richards, c'est un personnage qui, pour moi, euh, reste un des... Bon, de toute façon, c'est un peu le meilleur personnage pour moi de Marvel, entre gros guillemets. Évidemment, vu que j'ai grandi avec, avec des 4 fantastiques, etc., il y avait la série d'animation que je regardais. Oui, pour moi, Reed Richards, le voir, c'est hyper intéressant, c'est hyper cool, à mes yeux.
parce que Reed Richards, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Après, il n'y a pas grand-chose en point positif. Oui, il y a tout le truc au côté du tribunal, où évidemment, pour moi, c'est excellent. Tout ce côté avec, au bout d'un moment, tu as Doctor Strange qui arrive, qui est au tribunal aussi, hein, donc tu vois pas utiliser ses pouvoirs. Tigre Blanc qui... Alors, je me pose la question, et ça, n'hésitez pas à me le dire, mais mettre... Si, si pardon, ça spoilerait le Daredevil numéro 3 ou 4 ou un autre, de me le dire, de mettre une barrière spoil pour ceux qui n'auraient pas vu et qui ne voudraient pas être spoilés. Mais dites-moi si justement White Tiger, donc Tigre Blanc quoi, elle apparaît, enfin la fille qui est dans Ultimate Spider-Man apparaît dans Daredevil, où c'est une création justement de Ultimate Spider-Man, de la série Ultimate Spider-Man. Enfin voilà, la vidéo va pas durer très longtemps, à 11 minutes ça suffit. En note, alors oui, j'ai pas mis les points négatifs. Point négatif, c'est que c'est assez verbeux, je trouve. C'est assez verbeux parce que, justement, à certains moments, comme je dis, ça parle trop. Et t'as envie de dire à Bendis, c'est bon, arrête. Arrête, ça sert à rien de parler plus. Enfin voilà. En note pour moi, ça serait 5 sur 5. Même s'il y a un point négatif, mais c'est qu'un seul point négatif sur un merveilleux run de Bendis qui n'est pas l'auteur que j'apprécie le plus, évidemment, parce que ce qu'il a fait sur Superman, il y avait des idées, mais ouais, bref. Mais ouais, là, franchement, Bendis, alors je peux pas dire au mieux de sa forme, parce que en vrai, ça s'est passé en 1998, donc en vérité, oui, à ce moment-là, il était au mieux de sa forme, et là, quand il a fait Superman, bof. Mais bon, bref. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le récit. Voilà, c'est un très bon récit que j'apprécie énormément. Et j'irai sur le tome 3. Je peux pas dire assez vite, ça va dépendre en vrai. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup plus de DC, j'essaie de ralentir ma palle, de la descendre. Enfin voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Et à très vite, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Daredevil de Bendis. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.